je l'ai dit, adjoint à la culture, mesdames et messieurs, Café Libre, meus amis. Enfin, il y a 112 ans que le maître Frédéric Mistral est parti. J'espère que c'est venu nous accompagner devant sa laude, nous t'ayons sauvé de ça, ces esprits. D'un premier, avant de vous en dire un peu mai, il y a le Souk Kavisko, André Virovic et la secrétaire Sylvia Pout qui va mettre un bouquet pour enfleurir la laude. Alors, un peu d'histoire, un peu, pour expliquer. Bon, Frédéric Mistral, tout le monde le sait, est né le 2 de septembre 1930 à Mayenne et est parti le 26 mars 1914 à Mayenne aussi. Alors, Frédéric Mistral bon, est un lexicographe aigu du monde entier et ce qu'il a fait connaître surtout Frédéric Mistral et son autre grande race, Mireille. Mireille qui est édité en 1859 et contenait, bon le dire, la valeur de ce poème, contenait le premier Nobel de littérature en 1904. Mais bon, n'a pas écrit quelque et je que c'est obtenu le premier de littérature en 1904, et pas seulement pour Mireille, mais aussi pour le trésor de Philibridge. Le trésor de Philibridge, voilà, il y a 12 360 pages, mais 800 000 entrades qui respectent tous les dialectes de la langue d'eau. J'espère qu'il y a un bâton à la rôde un peu pour qu'ils prennent. Et il faut savoir que si Mireille, il y a 6 000 vers à Mireille, a écrit à la seguide, a écrit Calendau, qui est también a un peu moins de 6 000 vers, et qui a écrit un peu de la même toque que Mireille, et met les mêmes remédiats et tout. Et bon, il nous a laissé une œuvre colossale. Hein. Bon, il a dit Mireille, Calendau, poème de rose, les olivates, Nert, bon, mais n'aime pas ça et tout, mémoire et raconte. Et il y a un poème qui me perturbe force, la Ligie Tresco, qui est très correctement mené, un coup de maille, c'est Poème de rose. Poème de rose est un poème qui est merveilleux et qui conseille à tous les escoulants de l'Uligie. Les vertadièrement qui comptent des fruits, des perles. Bon, ben, on va pas faire de longue, on garde pour l'an qui vient. Vous devez vous réciter quelques strophes de Mireille, mais l'adjoint à la culture n'a pas le temps. Pas trop de temps à dégager. Alors. Ah non, mais je peux vous attendre. Ouais. Oui, si vous voulez parler, vous pouvez y aller. Non, mais ce que vous voulez, c'est avant de canter la cantion de Gilles, de bailler la parole pour qu'il nous a fait l'honneur de déplacer pour que ça renaisse des bouquets. C'était un grammacier. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous savez, je suis toujours très sensible à votre invitation et à me retrouver parmi vous. Vous êtes les défenseurs d'une langue, mais aussi d'un territoire, ce qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, on fête le 102e anniversaire de la mort du maître. Ce qui m'a beaucoup marqué dans son travail, je m'exprime en français. Le représentant de la République. Le maire qui accompagnait la délégation était maire depuis 38 ans. Il nous a fait signe qu'il avait assez. Il allait abandonner. Il nous a laissé des ouvrages en langue que j'ai d'ailleurs offert hier soir à celui qui s'occupe de l'atelier italien. Enfin, tout ça pour dire que c'est important de défendre cette mémoire. Dernièrement, j'ai écouté une émission et on parlait de Richard Cœur de Lion, qui avait fait les croisades. Richard Cœur de Lion, il n'a jamais parlé anglais. Il parlait l'occitan. Voilà. Donc c'est plus que... Les gens souvent parlent d'un patois. Mais c'est plus d'un patois. C'est autre chose qu'un patois. C'est toute une langue avec sa grammaire et avec son histoire. D'ailleurs, beaucoup d'humour de cette langue. J'aime beaucoup parce que c'est très imagé. Voilà. Alors encore une fois, vous félicitez. Et j'espère que votre combat, votre association durera et que je vous souhaite longue vie. Et je vous remercie de m'avoir à nouveau invité. Bravo. Libre, fait libre, tout son que nous relibre, les avis la morgue.
en viscu, en tengu, nostro lengo vivo, en viscu, en tengu, tangum en poscu. C'est plou un jour ou l'autre, et sur l'autre, et sur l'autre. C'est plou un jour ou l'autre, suzel et à blogu. En viscu, en tengu, nostro lengo vivo. En viscu, en tengu, tangum en poscu.